Bienvenue sur la chaîne Basile de Césarée, où nous explorons les interstices entre la science, la religion et la philosophie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet controversé. La relation entre la science et la religion, en démystifiant les idées préconçues et en examinant attentivement les faits, les théories et les textes religieux pertinents. Partie 1. Les débuts de la controverse. Pour comprendre la tension entre la science et la religion, nous devons remonter au début de la pensée humaine. Dans les temps anciens, les explications sur la nature étaient souvent ancrées dans des croyances religieuses. Les textes sacrés, tels que la Bible et le Coran, étaient considérés comme des sources ultimes de vérité. Partie 2. Les conflits historiques. Cependant, au fil du temps, la science a émergé en tant que discipline distincte, remettant en question certaines des croyances religieuses établies. Des figures telles que Galilée et Darwin ont été confrontées à l'opposition de l'Église pour avoir avancé des théories qui contredisaient les interprétations littérales des textes religieux. Ces conflits historiques ont jeté les bases d'une tension persistante entre science et religion. Regardons d'abord pour la suite ce petit extrait de Sheldon, un passionné de la science face à un pasteur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est parti. Oui, Sheldon. Quand vous dites que Dieu a donné son Fils au monde, vous parlez de la Terre ou de l'univers? De la terre. Mais si Dieu a créé l'univers, ne veut-il pas le sauver entièrement? Si, bien sûr. Alors pourquoi avez-vous parlé de la Terre? La terre est un synonyme de l'univers. Il essaie de se rattraper aux branches. Alors si le plan de Dieu c'est de sauver tout l'univers, est-ce que ça veut dire que seul Jésus est capable de sauver les pieuvres extraterrestres? C'est ça. Même si elles ne le connaissent pas? Oui. Même si son apparence est terrifiante pour les pieuvres? Pourquoi son apparence serait terrifiante? Il a 4 membres et elles en ont 8. Maintenant, ça suffit. Non, j'ai prié pour que les gens s'intéressent plus à mes sermons. Je suppose que j'aurais dû être plus précis. Sheldon, si ces créatures sont nées sans péché, elles n'ont pas besoin d'être sauvées par Jésus. Mais imaginons que des pieuvres, Adam et Ève, amènent le péché dans leur monde. Est-ce qu'elles seraient sauvées par un Jésus humain ou par un Jésus de pieuvre? Partie 3. Les faits scientifiques. La science repose sur des faits vérifiables et des théories soutenues par des preuves empiriques. Des disciplines telles que la cosmologie, l'évolution et la géologie fournissent des explications rationnelles sur l'origine de l'univers, de la vie et de la Terre. Ces découvertes scientifiques remettent souvent en question les récits religieux traditionnels, ce qui crée des frictions avec les croyances établies. Partie 4. Les théories religieuses et les versets bibliques. D'un autre côté, les religions offrent leurs propres explications sur l'origine et la nature de l'univers. Les récits bibliques décrivent la création divine, le rôle de l'humanité et le sens de la vie. Par exemple, dans Genèse 1 verset 1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ces récits sont souvent interprétés de manière symbolique ou métaphorique, ce qui ouvre la porte à des interprétations variées. Partie 5. L'opinion des grands scientifiques. De nombreux grands scientifiques ont également réfléchi sur la relation entre la science et la religion. Isaac Newton, par exemple, a écrit des travaux sur l'astronomie et la théologie. Albert Einstein, bien que non religieux dans le sens traditionnel, a exprimé un profond respect pour les aspects spirituels de l'univers. Stephen Hawking, quant à lui, a suggéré que la science pourrait éventuellement expliquer tout ce qui se produit dans l'univers, supplantant ainsi le besoin de Dieu. Partie 6. Les zones de confusion. Certaines parties des textes religieux peuvent sembler en conflit avec les découvertes scientifiques. Par exemple, le récit de la création en 6 jours dans la Genèse semble contredire les preuves géologiques et évolutives de l'histoire de la Terre. De même, certains passages de la Bible font référence à des événements qui semblent défier les lois de la nature, comme la marche sur l'eau ou la multiplication des pains. Partie 7. La quête de compréhension. Face à ces conflits apparents, de nombreux théologiens et scientifiques cherchent à réconcilier la science et la religion. Certains proposent des interprétations symboliques des textes religieux, tandis que d'autres promeuvent des dialogues interdisciplinaires pour trouver un terrain d'entente. Cette quête de compréhension vise à transcender les différences apparentes pour embrasser une vision plus holistique du monde. En conclusion, la relation entre la science et la religion est complexe et multifacette. Alors que les deux domaines offrent des perspectives uniques sur l'univers, ils peuvent parfois entrer en conflit sur des questions de vérité et d'autorité.
Cependant, en adoptant une approche ouverte et respectueuse, il est possible de trouver un équilibre entre ces deux sphères de connaissances, enrichissant ainsi notre compréhension du monde qui nous entoure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos commentaires dans la section ci-dessous. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la science, la religion, la motivation, les faits du monde et la philosophie. À la prochaine sur la chaîne Basile de Césarée.